Et Gibran était un amoureux de la sagesse faite beauté. Il était au service de la beauté et par tout ce qu'il a écrit, par toute son œuvre, il inspire ses lecteurs à se tourner justement vers la vie de leur âme pour se relier à cette beauté. L'hymne de la fleur. Je suis un mot que profère puis reprend la nature et qu'elle cache en son cœur puis redit. Je suis une étoile tombée de la toile azurée sur le tapis vert. Je suis la fille des éléments, conçue par l'hiver, enfantée par le printemps, élevée par l'été et endormie par l'automne. Je suis le cadeau des amoureux, la couronne des noces et le dernier présent d'un vivant à un mort. Le matin, je participe avec la brise à annoncer la venue de la lumière. Le soir, je m'associe avec les oiseaux pour lui faire mes adieux. Je me balance dans les plaines pour les orner et soupire dans l'air pour le parfumer. Quand j'enlace le sommeil, la nuit me regarde de ses 1000 yeux. Et quand je me réveille, je regarde avec l'unique œil du jour. Je bois la rosée du matin comme du vin. J'écoute les chants des merles et je danse au rythme des ovations de l'herbe. Je regarde toujours le haut pour voir la lumière, pour ne pas voir mon ombre. C'est une sagesse que l'homme n'a pas encore apprise. L'hymne de la fleur de Khalil Gibran, un extrait de son livre Larmes et sourires, et qui vous rappelle peut-être quelque chose du positionnement de l'âme quand elle se tourne vers la lumière du soleil. Ça me semblait naturel de commencer cette conférence sur ce thème de la beauté par une inspiration, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Inspiration pour faire la transition entre une vie tumultueuse avec ses soucis, ses contrariétés, et le fait de se relier à quelque chose de plus élevé, d'un autre ordre, l'inspirateur, et une inspiration pour faire ce sas. Inspiration qui est incontournable quand on évoque la beauté, l'idée de la beauté. La beauté nous inspire. Et Gibran était un amoureux de la sagesse faite beauté. Il était au service de la beauté et par tout ce qu'il a écrit, par toute son œuvre, il inspire ses lecteurs à se tourner justement vers la vie de leur âme pour se relier à cette beauté. Dans ces quelques mots que je vous ai lus de Khalil Gibran, on trouve déjà toute la subtilité, la profondeur de son art. C'est une œuvre non pas de jeunesse, il faut dire qu'il n'a pas vécu très vieux, Khalil Gibran, puisqu'il est mort à 48 ans, une vie assez courte. Mais on n'est pas encore à ce qui sera son chef-d'œuvre et que vous connaissez probablement, Le Prophète. Mais en tout cas, déjà, on trouve une grande profondeur, une grande puissance d'inspiration, d'évocation à travers ces mots, et des paroles d'un autre temps, de toute éternité, puisque ça n'est pas daté. Et l'art, tel que nous le présente Khalil Gibran, est un langage avec la beauté. L'art exprime la beauté qui nous donne une porte d'accès à la signification des choses. Dans la vie de notre âme, il y a cette possibilité d'accéder à quelque chose d'élevé, d'épuré. On parlera un peu plus de la beauté. Donc toute la vie de Gibran va être au service de l'expression artistique, et lui-même, à mesure qu'il compose et qu'il réalise son œuvre, se transforme, s'élève. À mesure de son écriture, Le Prophète, comme je vous le disais, est vraiment son chef-d'œuvre. Il va sortir Le Prophète en 1923, donc il y a 101 ans, bientôt 101 ans, c'était en septembre. C'est pas son dernier livre, c'est pas le dernier livre qu'il a écrit, mais c'est véritablement son chef-d'œuvre. Il a mis une dizaine d'années
au moins, à l'écrire. En tout cas, c'est vraiment son accomplissement, puisqu'il dit sur ce livre, c'est intéressant, je trouve, par rapport à la voix de l'artiste, où il y a un mûrissement, une transformation intérieure pour pouvoir donner le meilleur. Il dit, c'est pour moi une seconde naissance. Écrire ce livre a été pour moi une seconde naissance et mon premier baptême. Prophète, il m'a mis au monde. C'est mon ouvrage qui m'a mis au monde avant que j'ai pu le concevoir. Il m'a modelé avant que j'ai pensé à lui donner forme. Il m'a commandé d'avancer, muet, derrière lui, sur 7000 lieues, avant qu'il s'arrête pour me dicter ses choix et ses préférences. La puissance de l'inspiration qui vient d'un autre niveau de conscience, probablement. Et le fameux « Parle-nous de la beauté » que j'ai choisi comme titre de cette conférence est le début du chapitre dans le prophète sur la beauté. Alors avant de parler justement de cette beauté, je voulais vous donner d'abord quelques points de repère sur la vie et l'œuvre de Khalil Gibran. Pas tant d'un point de vue vraiment purement chronologique, mais ce qui m'intéressait, c'était de voir ce qui avait imprégné sa conscience, ce qui avait permis son cheminement. Car il y a véritablement un cheminement. Il a une vie qui n'est pas très très facile, et pour autant, il a vraiment mûri intérieurement, mais avec des outils particuliers. Alors, en réfléchissant à tout ça, je me disais, oui, en fait, il y a vraiment une géographie intérieure qui s'est mise en place pour lui donner un axe, des points de repère, justement, pour cheminer vers l'expression de ce qu'il portait vraiment, quelque part sa vocation qu'il devait exprimer. Donc une vie courte, il a vécu 48 ans, il est né le 6 janvier 1883 et il est mort le 10 avril 1931. Il est né au Liban, à Bécharé, un petit village du Liban, dans la montagne du Liban, et il est mort le 10 avril 1931 à Boston. Je ne sais plus si Boston ou New York, mais je crois que c'est Boston. Le milieu dans lequel il est né, donc c'était une famille chrétienne maronite, donc voilà, chrétienne du Liban, et il est né, il a vécu son enfance qui était de ses sœurs, de 2 sœurs, un demi-frère, dans les montagnes du Liban, donc en pleine nature, on peut l'imaginer parcourir cette belle nature libanaise, et très, très en lien avec la beauté des éléments et de la nature. Et deuxième influence aussi, très empreinte, avec une éducation empreinte de spiritualité, notamment plutôt du côté de sa mère, puisque son grand-père était prêtre, son grand-père maternel. C'était moins le cas du côté de son père. Donc la nature, la spiritualité, et très vite aussi l'art va appeler son âme, puisque comme une vocation, donc il montre, alors quand il est enfant, c'est plus le dessin qui va l'attirer, puisqu'il va dessiner alors sur les murs de la maison avec des morceaux de craie, de charbon. Alors sa maman, loin de l'en dissuader, au contraire, va l'encourager à continuer de dessiner sur les murs de la maison, mais pas que. Et elle va lui offrir un livre sur Léonard de Vinci. Et là, ça lui a fait un impact très fort, puisque quand il a vu pour la première fois les œuvres de Léonard de Vinci, donc faut imaginer, on est au Liban, fin du 19e siècle, donc pas vraiment dans la même culture que la Renaissance italienne, et pourtant il dit voir ces œuvres eut pour moi l'effet de l'aiguille d'une boussole sur un bateau égaré dans la brume. Ça a eu pour moi l'effet de l'aiguille d'une boussole sur un bateau égaré dans la brume. C'est pour ça que je vous parlais de repère intérieur, parce que là on sent qu'il y a quelque chose dans son âme qui est touché, qui résonne et qui touche quelque chose de profond et d'identitaire en lui. Il exprime dans une lettre aussi que ça a fait émerger en lui un attrait pour l'inconnu, quelque chose qui a exprimé
qui n'est pas encore exprimé, peut-être l'invisible. On parlait de l'invisible tout à l'heure. Donc, nature, art, spiritualité. Et ça va être quelque chose de très présent dans son œuvre, tout ça. Il va rencontrer beaucoup d'épreuves dans sa vie. Je vous les raconte pas par le menu détail, mais ils vont devoir s'exiler à un moment donné avec sa famille, avec sa mère et ses frères et sœurs aux États-Unis. Il va être amené assez jeune à devoir accompagner, soutenir sa famille dans des épreuves, décès, etc. Pareil, je vous fais pas le détail. Il va retourner au Liban à son adolescence pour parfaire sa formation. Mais voilà, il va traverser les tempêtes de la vie parce que son cap est clair. Et toujours au service du beau et de l'expression du beau. Il va se former à la peinture, il va aussi parfaire son art de l'écriture. Il va passer un peu de temps en France aussi, on ne le sait pas forcément, mais il va apprendre notamment la peinture en France. Et ce qu'on peut dire, c'est que les drames auxquels il va devoir faire face vont plutôt renforcer sa combativité. Vont pas l'effondrer, mais renforcer sa combativité et toucher sa sensibilité, pas pour le faire sombrer, mais au contraire comme un élan vers exprimer la lumière qui est par-delà l'ombre, en fait. Pour reprendre ce qu'on a vu ce matin au musée, on sait que derrière l'ombre, il y a de la lumière. Donc voilà, lui, c'est aller chercher au-delà de ça. Et il va mettre en scène plusieurs chagrins ou drames de sa vie à travers ses écrits. Et moi, il y a une phrase qui me touche beaucoup, qui retrace son attitude lors du décès de sa maman, qui était quelqu'un de très important pour lui, puisque ça a été vraiment son inspiratrice, elle l'a guidé. C'est sa mère qui l'a renvoyé quand il était adolescent au Liban pour parfaire son éducation, pour le renforcer, ce qui lui a permis d'avoir une éducation spirituelle plus charpentée. Et donc quand il perd sa maman alors qu'il n'a que 20 ans, on peut imaginer que c'est quelque chose de très difficile. Et ce qu'il va dire, quand il voit le visage de sa mère morte, les traits de son visage devenaient de plus en plus fins et ses grands yeux de plus en plus larges. Elle avait repris toutes ses couleurs naturelles. De ma vie, je n'ai rien vu de si divin que cette expression de gloire qui l'auréolait. Donc, par-delà la mort, il perçoit la puissance de l'âme, probablement, qui continue d'être présente, quelque chose de plus élevé, d'atemporel, auquel il se connecte et qu'il nous transmet. Parce que l'artiste est quelque part transpercé par cette sensibilité, mais sa dignité est de pouvoir rester debout pour être un canal et l'exprimer de la manière la plus précise, juste et inspiratrice possible. Donc, faut quand même être assez solide pour pouvoir rester debout face à toutes ces épreuves. Et comme je vous le disais, il avait développé une approche éclectique, intérieure et très profonde de la spiritualité. Donc, il a été, je vous le disais, éduqué dans une famille chrétienne. Et à son adolescence, donc, en fait, il vivait aux États-Unis et sa mère voyait qu'il commençait à être dans des milieux qui pouvaient être d'influence plutôt néfaste pour son développement, un peu trop débridé au niveau des mœurs. Et elle l'a renvoyé au Liban, donc il n'était pas content lui au début, dans un établissement qui s'appelle le Collège de la Sagesse à Beyrouth. Et là, on lui a enseigné des enseignements de spiritualité, notamment soufis, mais plus généralement aussi un approfondissement de la Bible. Enfin, voilà, ça a développé en lui une approche d'éclectisme et de connaissance des différentes religions. Il va être après, à son retour à Boston aussi, en lien avec le mouvement de la Société théosophique qui s'intéresse justement à la sagesse atemporelle avec les différentes traditions, notamment la philosophie atemporelle d'une façon générale. Et un philosophe libanais actuel
qui s'appelle Jad Hatem, H-A-T-E-M, parlant de Gibran et de sa mystique, dit « La mystique de Gibran est méta-religieuse. » Méta-religieuse, donc au-dessus des religions. C'est intéressant parce que d'ailleurs, la devise de la société théosophique, c'est « Aucune religion n'est supérieure à la vérité ». Donc, il y a les religions et bon, voir par-delà. Donc la mystique de Gibran est méta-religieuse en ce sens que les personnages cherchent à dépasser les points de vue réductionnistes de telle ou telle religion pour étreindre ce qu'elles auraient de commun. Donc dépasser les religions pour aller chercher l'unité, comme on l'a dit tout à l'heure, à travers la diversité. Qu'est-ce qu'il y a de commun dans tout cela ? Donc fort de ces outils intérieurs, de ces armes intérieures, l'artiste va donc aborder ces difficultés comme un point d'appui pour rechercher son intériorité et l'inspiration. Il parle de l'âme comme d'une fleur délicate exposée au vent de la destinée. Comment ? On va le peindre. Ah bah très bien. Là, l'âme est une fleur délicate exposée au vent de la destinée. Je voulais aussi, pour rendre honneur à Khalil Gibran, évoquer le fait que c'était un homme engagé. Engagé pour son pays, engagé pour la culture. Et il va... alors à l'époque, le Liban était sous le joug de l'Empire ottoman. Et donc il s'est vraiment battu par ses écrits pour inciter les Libanais à se débarrasser de cette emprise. Et ensuite, pendant la Première Guerre mondiale, il va aussi s'engager au service de son pays où la famine, les épidémies font rage et il va se battre pour pouvoir envoyer des vivres pour soutenir la population. Il va aussi s'engager au service de la culture, créé donc avec un groupe d'écrivains libanais et syriens de New York, un mouvement qui s'appelle la Ligue de la Plume, avec pour vocation de publier des œuvres d'auteurs arabes et aussi encourager la traduction en arabe des chefs-d'œuvre de la littérature mondiale. Donc lui, toujours, ce qui l'intéressait, c'était de croiser les influences, favoriser la rencontre entre Orient et Occident, entre ciel et terre aussi dans l'autre sens, mais de favoriser cette rencontre fécondante. Et au sein de cette Ligue de la Plume, c'était le plus engagé d'ailleurs, puisque apparemment, une fois qu'il est décédé, elle a petit à petit périclité malheureusement. Mais en tout cas, ce qui avait été fait avait été très utile. Donc un homme engagé, il est incarné, il n'est pas, c'est pas un artiste éthéré. Et comme je vous le disais, sa seconde naissance, son accomplissement, qui est le fruit, je dirais, d'une ascèse, parce que ça a duré longtemps, puisque le prophète, le titre initial qui était fixé, c'était pour que l'univers soit bon. Donc ça donne tout de suite la finalité, c'est vraiment de véhiculer des paroles de sagesse. Et puis il a ensuite trouvé cette figure un peu mythique du prophète, qui n'appartient pas spécialement à une religion, même si on sent des influences de diverses religions. Et ce chef-d'œuvre, il va y travailler vraiment de façon plus soutenue à partir de 1921, parce que c'était réclamé depuis un moment par son éditeur. Au printemps 1923, il le remet à l'éditeur et il est publié donc fin septembre 1923. Et il dit de cet ouvrage, ce petit livre a occupé toute ma vie. Je voulais être absolument sûr que chaque mot fut vraiment le meilleur que j'eusse à offrir. Donc on a vraiment, il l'a ciselé. Chaque mot a été ciselé. Le prophète a été écrit en anglais, pas en arabe. Il écrivait soit en anglais, soit en arabe. Et ce qu'il expliquait, c'est que s'il l'a écrit en anglais, c'était pour avoir un langage plus pas pragmatique, mais en tout cas, oui, c'est quand même plus direct et plus pragmatique. Et voilà, en fait, il choisissait la langue en fonction de ce qu'il avait à exprimer.
Vraiment le souci d'être précis par rapport à tout ça. Et voilà, après 1923, il va encore publier d'autres ouvrages qui sont intéressants tout de même, même si on n'est plus dans l'ordre du chef-d'œuvre, mais quand même, et notamment Jésus, fils de l'homme, il va écrire Jésus, fils de l'homme, et la façon dont il a capté ce livre, c'est assez particulier, puisque... sa secrétaire explique que la rédaction de ce livre, il a été vraiment vécu comme une intuition. C'est comme s'il était, elle le voyait, hein, donc elle écrivait, et lui, il parlait, mais sa voix n'était pas une voix habituelle. On sentait vraiment qu'il était, en train de capter autre chose. Il lui racontait l'histoire, donc il racontait l'histoire de Jacques, apôtre ou disciple du Christ, et il dit, on avait vraiment l'impression qu'il était Jacques qui citer les paroles de son Seigneur. Il va écrire jusqu'à la fin de sa vie, donc même si à la fin de sa vie c'était difficile parce qu'il avait une très mauvaise santé, mais il va continuer d'écrire et il décède donc le vendredi 10 avril 1931. Son corps va être ensuite rapatrié au Liban en août 1931 et il est déposé dans une grotte creusé à Même-le-Roc dans le monastère de Bécharès, donc où il était né en 1932, et dans la forêt des Cèdres de Dieu. C'est beau quand même. D'ailleurs, maintenant, je regardais sur Internet, j'aimerais bien y aller, il y a un musée Khalil Gibran à Bécharès. Donc voilà, c'est un artiste qui donne tout, qui a toujours à cœur de se relier à l'essentiel, à son intériorité, mais aussi à son époque, à son pays, à sa culture. Et bien sûr, à la spiritualité. Alors, Khalil Gibran, parle-nous de la beauté. Gibran, c'est un militant, pour moi, au service du beau. Toute sa vie, il a eu une posture d'artiste face à la vie. Il a donné priorité à la vie de l'âme et à son expression. Et voilà, il s'est mis au service du beau. Se mettre au service du beau, ça veut dire ne pas exprimer seulement sa personnalité, son particularisme, mais transcender ce particularisme pour aller vers l'universel. Il dit, on voit que son art transcende les frontières des religions, tout en cherchant de toutes ses forces le message universel dans chacune des religions. L'approche méta-religieuse dont on parlait tout à l'heure. Et donc, il est à la fois au service du beau, mais de la sagesse intemporelle. C'est d'ailleurs intéressant que la première piqûre d'art, entre guillemets piqûre, qu'il reçoit, cette aiguille vient de Léonard de Vinci. Et donc voilà, le langage artistique passe les frontières de l'espace et du temps. Et son âme est touchée. Et il dit, d'ailleurs, « Je n'ai jamais regardé une œuvre de Léonard de Vinci sans ressentir au fond de moi la puissance de son charme. Ni avoir conscience, ni sans avoir conscience, qu'une partie de son âme pénètre la mienne. Rencontre d'âme à travers le beau. » J'étais un petit garçon quand j'ai découvert pour la première fois les dessins de cet homme incroyable. Cela a été un moment que je n'oublierai jamais, aussi longtemps que je vivrai. Et d'ailleurs, quand on lit Khalil Gibran, son œuvre aujourd'hui nous parle encore. Et d'ailleurs, on ne saurait pas trop dire quand est-ce que ça a été écrit. Le style est un peu comme les paraboles qu'on peut lire parfois dans les évangiles. En vérité, je vous le dis, le prophète, il parle un peu comme ça. Et on m'a parfois demandé, mais quand je parlais que j'allais faire une conférence sur Khalil Gibran, mais il est de quelle époque exactement Khalil Gibran? On ne saurait pas trop le situer. Eh bien, il est d'un peu toutes les époques et il fait le lien, le pont Orient-Occident, avec une situation géographique idéale, le Liban, ciel, terre, intérieur, extérieur, avec des vérités qui sont toujours vraies, qui sont touchées. Son œuvre est le fruit de son âme, de l'homme intérieur et non de l'homme extérieur, qui nous ouvre donc à une dimension universelle.
on parlera bien sûr de son œuvre juste après, mais je voulais signaler également que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui avait une mauvaise santé, qui avait d'ailleurs une mauvaise hygiène de vie d'une façon générale, et donc souffrait physiquement, mais a toujours donné priorité à la vie de son âme sur celle de son corps. Voilà, ça l'a jamais détourné de sa tâche, de sa mission. Les derniers mots qu'il a prononcés à sa secrétaire Barbara Young, c'était « All is well », tout va bien, alors que tout n'allait pas bien physiquement. Mais certainement qu'intérieurement, tout allait bien. Donc il vit la vie de l'âme, donne priorité à la vie intérieure, très active. Et voilà, c'est le cadre dans lequel il vit. Là, pour le coup, la psyché, qu'on a vu tout à l'heure, n'est pas tenue par les difficultés de son corps physique. Il vit le ternaire de cette âme qui est entre la dimension de l'esprit et la dimension du corps, sans être prisonnière du corps. Alors, on va parler beauté. Je vous propose, alors je vais vous lire le chapitre, je vais vous le lire doucement, et après je vous donnerai le texte. Le chapitre de Khalil Gibran sur la beauté. Donc vous savez, hein, donc le prophète, ça se passe, ce livre se passe à Orphalèse, donc qui est un lieu imaginaire, et c'est un prophète, on ne sait pas trop qui c'est, qui doit rentrer chez lui, on ne sait pas trop où, mais avant qu'il rentre chez lui, il va délivrer au peuple d'Orphalèse un ensemble d'enseignements. Et à un moment donné, un poète dit « Parle-nous de la beauté ». Et il répondit « Où chercherez-vous la beauté et comment la trouverez-vous si elle n'est elle-même votre chemin et votre guide ? Et comment parlerez-vous d'elle si elle n'est le fil qui tisse vos paroles ? Les affligés et les stigmatisés disent « La beauté est bonne et douce, comme une jeune mère intimidée par sa propre gloire, elle passe parmi nous. » Et les passionnés disent « Non, la beauté procède de la puissance et de la terreur. Comme la tempête, elle secoue la terre sous nos pieds et le ciel au-dessus de nos têtes. » Et les fatigués et les las disent « La beauté est faite de doux murmures. Elle parle en notre esprit. Sa voix cède à nos silences, comme une lumière à peine visible qui vacille dans la peur de l'ombre. » Et les impétueux disent « Nous l'avons entendu crier à travers les montagnes, et avec ces cris viennent le bruit des sabots et le battement des ailes et le rugissement des lions. » La nuit, les veilleurs de nos cités disent « La beauté se lèvera à l'est, avec l'aurore. » Et à midi, les travailleurs et les voyageurs disent « Nous l'avons vue se pencher sur la terre des fenêtres du couchant. » En hiver, ceux qui sont enneigés disent « Elle viendra avec le printemps bondissant sur les collines. » Et dans la chaleur de l'été, les moissonneurs disent « Nous l'avons aperçue dansant avec les feuilles de l'automne, avec des flocons de neige dans ses cheveux. » Toutes ces choses, vous les avez dites de la beauté. Cependant, en vérité, vous ne parlez pas d'elle, mais de vos besoins insatisfaits. Et la beauté n'est pas un besoin, mais une extase. Elle n'est pas une bouche assoiffée, ni une main vide et tendue, mais plutôt un cœur embrasé et une âme enchantée. Elle n'est pas l'image que vous voudriez voir, ni le chant que vous voudriez entendre, mais plutôt une image que vous voyez bien que vous fermez vos yeux, et un chant que vous entendez quand bien même vous bouchez vos oreilles. Elle n'est pas la sève sous l'écorce desséchée, ni une aile attachée à une serre, mais plutôt un jardin pour toujours épanoui et une nuée d'anges à jamais en vol. Peuple d'Orphalèse,
La beauté est la vie, quand la vie dévoile sa face sacrée. Mais vous êtes la vie, et vous êtes le voile. La beauté est l'éternité se contemplant dans un miroir. Mais vous êtes l'éternité, et vous êtes le miroir. Ça peut nous rappeler des choses, le miroir de la psyché. Qu'est-ce qu'on remarque dans cet extrait? Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce qui vous marque? Voilà, première impression. On a vu l'impressionnisme ce matin. Il remet pour la spiritualité, la beauté, il remet vers le niveau universel quand chacun donne sa petite particularité, quoi. Ouais. Après, il redonne cette dimension universelle, quoi. Ouais. Ouais, on retourne à la dimension universelle, absolument, à partir de la particularité. Fanny? Oui, comme on le disait tout à l'heure avec Emilien, quand il lui dit clame embrasée, âme enchantée, une image avec les yeux fermés, ou un chant avec les oreilles bouchées, ça fait penser à l'invisible. Retour à l'extase de quelque chose qu'on ne voit pas du paraître, mais qui est totalement intériorisé et du coup complètement relié avec l'universel, la beauté du monde. Nous l'avons vu se pencher sur la terre, au soleil couchant, c'est heureux. Et c'est éternel. C'est des paroles qui touchent le cœur, même du simple qui ne connaît rien. On entend toute sa beauté à travers ses mots et c'est visible. C'est étonnant, c'est l'inverse de ce que je viens de dire. Oui. C'est visible dans ces mots que l'invisible existe. Oui, ouais, tout à fait. Il y a autre chose derrière. Ouais. D'autres choses? Bon, parce que quand même, ça, c'est beau. Moi, ce qui m'a marqué à la lecture, c'est vraiment le côté très imagé, parce que on voit plein d'images. En fait, on lit ça, ça y est, ça. Tu vois vraiment la puissance de l'imagination. Ah oui, c'est. Pour te mener à la vie intérieure. Ouais. Et à l'universel. Ouais. Et autant, effectivement, il retourne à l'universel, mais il faut quand même, à l'intérieur de nous. C'est ça, on passe par les images, en fait. Hein, le langage symbolique, il est très puissant, quoi. Il utilise un langage imagé, en symbole, et il prend en compte les différents points de vue aussi. Parce que c'est pas, mais non, t'as pas raison, c'est pas ça la beauté, ça c'est pas beau, etc. Mais en fait, après, on va cheminer ensemble vers ce qui est beau. Et chacun voit, ça s'éduque, le regard à la beauté, en fait. Hein. C'est un peu ce qu'il nous dit. D'ailleurs, il nous dit, il y a un cheminement. Tiens, je vous donne le texte. Oui. J'en gardais un. Est-ce qu'il veut dire aussi par là qu'une SAF, elle n'est pas un objectif, parce qu'elle est elle-même le chemin et le guide. Oui. C'est pas un objectif. Tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est ce qu'on va voir après. C'est qu'effectivement. Ouais. Ouais. Tout le monde en a? Ouais. C'est bon. C'est bon? Tiens, regarde. Tu l'as, Françoise? Non, je ne l'ai pas, mais c'est pas grave. Sauf si tu en as un autre. Sinon, tu me l'enverras, c'est bon. Je te l'enverrai. Ouais. Tu me l'enverras. Ouais, je te le donne, ou je te le donnerai à la fin de la conférence. Ouais. Je regarde avec Emilia. Ils vont se le répartir, ils vont se mettre d'accord entre eux. Oui, il y a un cheminement. Elle est votre chemin et votre guide. Comment la trouverez-vous si elle n'est vous-même votre chemin et votre guide? Et plusieurs philosophes évoquent cela, hein, on a un cheminement comme le cheminement spirituel. On se prépare à se relier à la beauté.
Chacun, on est touché par la beauté, mais la définir, c'est un peu plus complexe. C'est un vécu intérieur, comme on l'a fait ce matin en regardant les tableaux. Une rencontre intérieure. Plotin, qui est un philosophe néo-platonicien du IIIe siècle après Jésus-Christ, disait « Jamais âme ne verra le beau si elle ne se rend belle auparavant. » Pour voir le beau, déjà, se rendre beau, s'apprêter l'âme à voir le beau, à contacter le beau. C'est une ouverture. Et vous savez, dans la vie, philosophiquement, c'est intéressant de voir que dans la vie, on peut choisir de voir le beau en toute chose ou de voir le moche en toute chose, et ça ne produit pas du tout le même effet sur notre conscience. Ça a testé. On peut faire un jour où on voit le beau, le lendemain, on voit que le laid. Et non, c'est intéressant de se dire, et moi, c'est comment ? Qu'est-ce que... Et après, on fait une comparaison. Jour pair, jour impair. Des jours neutres. Des jours neutres. Je me repose. Et la retrouvaille finale avec le beau, la beauté, c'est une extase. Une extase. Dans une autre traduction, il dit c'est un ravissement de l'être. C'est intéressant aussi. Comme c'est en anglais, je suis allée chercher le texte anglais d'ailleurs, mais c'est intéressant de voir aussi les différentes traductions. Donc, un ravissement de l'être, une extase. L'extase, c'est quoi ? Alors, je suis allée chercher la définition. L'état dans lequel une personne se retrouve comme transportée hors de soi et du monde sensible. En dehors du monde sensible. Ça ne veut pas dire qu'elle vole dans le ciel, hein, mais c'est que sa conscience n'est plus prisonnière des conditionnements, des souffrances du monde sensible, mais qu'elle peut se relier à quelque chose qui transcende tout ça et qui nous relie à quelque chose de plus universel, de plus atemporel. Et cela arrive quand l'homme est en contact et peut contempler, ce que nous dit Khalil Gibran, la face sacrée de la vie. Life's holy face en anglais. La face sacrée de la vie. C'est beau. Je lisais, pour m'inspirer sur la beauté, un autre auteur que vous connaissez peut-être bien, qui s'appelle François Cheng, qui est un académicien, écrivain, poète et calligraphe français d'origine chinoise, qui est toujours vivant d'ailleurs, il est assez âgé puisqu'il est né en 1929. Et donc dans ce livre, 5 méditations sur la beauté, justement, il nous parle de la beauté comme de cette rencontre union. Il dit que c'est une promesse tenue dès l'origine. Alors je vais vous lire l'extrait parce que c'est très intéressant. Par le lien à la beauté et le vécu de ce sentiment de beauté, on se relie à quelque chose de très archaïque. Alors, il commence par citer un poète anglais, John Keats, qui dit « Toute beauté est cause de joie pour toujours ». Déjà, c'est pas mal, hein, parce que si un jour on a une petite déprime, allez hop, en regardant quelque chose de beau, ça va être cause de joie pour toujours. Car on prend conscience que la beauté peut être un don durable, si on se rappelle qu'elle est une promesse tenue dès l'origine. Le désir de beauté ne se limite plus à un objet de beauté. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, même les yeux fermés, on peut s'y relier. On se relie à l'idée de ce qui est beau. C'est pourquoi le désir, il aspire à rejoindre le désir originel de beauté qui a présidé à l'avènement de l'univers, à l'aventure de la vie. Au commencement, on pourrait dire, était la beauté. Et François Cheng termine en disant « Chaque expérience de beauté, si brève dans le temps, tout en transcendant le temps, nous restitue chaque fois la fraîcheur du matin du monde. Par l'expérience de beauté, on se retrouve comme au premier temps du monde, à la beauté. On peut toujours revenir à l'origine, et c'est pour ça que quand on écoute, qu'on regarde quelque chose de beau, après on se sent léger, parce qu'on est comme tout rajeuni. On se retrouve avec cette énergie des origines. On pourrait dire même ce mystère des origines.
Khalil nous dit, comme tu disais Fanny, que le beau ne suscite pas une possession, quand il dit « elle n'est pas l'image que vous voudriez voir, ni le chant que vous voudriez entendre », donc n'est pas de l'ordre du désir, mais une mise en mouvement intérieur d'amour, d'attraction. Ça éveille l'amour, en fait. La beauté va éveiller l'amour. On aime les choses belles. Et j'ai retrouvé dans ce livre que je vous recommande si vous vous intéressez à Khalil Gibran, j'en fais la pub à chaque fois, les œuvres complètes de Khalil Gibran, qui reprennent toutes ses œuvres. Il y a une biographie au démarrage, puis à la fin un lexique qui explicite aussi sa façon de voir les choses et les gens qui ont influencé sa vie. Et il y a dans toujours Larmes et sourires, je crois que c'est Larmes et sourires, son ouvrage Larmes et sourires, il a fait un chapitre qui s'appelle « Devant l'autel de la beauté ». Et je ne vais pas vous le lire en entier, parce que comme ça, vous pourrez découvrir, mais je vais vous en lire un extrait. Et ça se passe dans la forêt. Il avait décidé de s'isoler. Et d'ailleurs, ça correspond un peu à sa vie, parce que régulièrement, il allait à la campagne pour se ressourcer, pour se relier à la nature. Et dans cette forêt, il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle la fille des bois. Je ne sais pas exactement qui c'est. Mais en tout cas, elle est en lien avec cet esprit de la beauté. Et il va l'interroger sur la beauté. Après un silence relayé de doux rêves, je lui demandai, donc à la fille des bois, « Quelle est donc cette beauté ? Les gens en ont des définitions et des connaissances divergentes, de même qu'ils se querellent sur leur manière de la glorifier et de l'aimer. » Elle me répondit, « La beauté est cette attirance de ton âme vers elle, elle est ce que tu vois et que ton désir, et non pas la prendre, mais te donner à elle. » Donc, ton désir, c'est non pas la prendre, mais te donner à elle. Lorsque tu la rencontres, elle suscite en toi cette sensation que tes mains se tendent vers elle pour l'embrasser. Elle est ce que le corps considère comme une épreuve et l'esprit comme un don. Elle est cette harmonie entre joie et tristesse. Elle est ce que tu vois alors que ce que tu vois est voilé. Elle est ce que tu connais alors que ce que tu connais est ignoré. Elle est ce que tu entends alors que ce que tu entends est silence. Elle est cette force qui commence dans le sacro-saint de ton être et s'étend au-delà de tes imaginations. La fille des bois s'approcha de moi et posa sa main parfumée sur mes yeux. Et quand elle l'enleva, je me trouvai seule dans cette vallée. Je rebroussai alors chemin, répétant « Certes, la beauté est ce que tu vois, et ton désir est non pas la prendre, mais te donner à elle. » Voilà la leçon de la fille des bois devant l'autel de la beauté. Donc, on est vraiment dans un rapport de contemplation qui n'est pas de posséder, de tenir, mais d'être disponible à accueillir la beauté. C'est l'œuvre de l'artiste sensible que de pouvoir ouvrir son âme à cette lumière de la beauté. Pour compléter, l'art véritable est habité de quelque chose de supérieur. Un autre philosophe, d'ailleurs théosophe aussi, qui était le président de la Société théosophique dans les années 50, qui s'appelle Sri Ram, donc qui a à la fois une tradition hindoue et théosophique, donc de la sagesse atemporelle d'une façon générale, nous parle de l'art en nous disant l'art est le plus beau et le plus effectif quand sa forme est subordonnée à la vie. Sa forme est subordonnée à la vie. Ce n'est pas la forme qui prime, mais la forme est au service de la vie qui doit circuler. Comme les impressionnistes ce matin. Quand le minimum de matériel est utilisé avec le maximum d'effet.
Donc c'est pas de l'art rococo. J'ai rien contre le rococo. Enfin, si, un peu quand même. Non, pas de surcharge. On ne valorise pas l'ego de l'artiste. Quand chaque détail est simplifié pour faire avancer ou exprimer l'idée qui l'habite. Donc il y a une ascèse, en fait, il y a une précision. On cherche à aller vers la substantifique moelle de ce qui permettra d'exprimer cette idée. Et Shriram dit aussi, l'art est la projection d'idées hors du ciel apparemment vide, néanmoins lumineux et étincelant, donc projection d'idées depuis le ciel, donc depuis l'esprit, dans des formes qui n'emprisonnent que pour manifester ces idées. Donc les formes ne servent qu'à manifester ces idées et pas à valoriser qui que ce soit, mais elles sont purement au service de l'idée. Donc le langage artistique, le langage du beau, c'est celui qui éveille, qui fait aimer, plutôt que d'assener. C'est pas un langage conceptuel, c'est un langage qui éveille, qui met en mouvement l'âme. Ça parle directement au cœur, ça parle directement à l'âme. Et c'est un chemin que chacun doit effectuer, parcourir librement et en conscience. Ce matin, c'était intéressant, l'exercice qu'on a fait, de se dire quelle est la toile qui me parle. Se mettre face à elle, en quoi elle me parle, en quoi elle me touche, qu'est-ce qu'elle évoque en moi. Parce que ce qui est important, c'est ce que ça va évoquer. C'est pas ce que ça raconte finalement, mais plutôt ce que ça va évoquer, ce que ça ouvre. Comme si l'âme était une fleur qui s'ouvrait sous le soleil de cette œuvre qui nous touche. Ce langage artistique, ce langage de l'âme, est particulièrement important, je pense, et utile dans la société actuelle qui est sous l'emprise d'un langage plutôt utilitaire, conceptuel, technique, qui est nécessaire pour notre vie quotidienne, mais probablement insuffisant pour sonder et utiliser les mystères de l'univers. Et cet espace où le lecteur, le public, celui qui reçoit l'œuvre a son mot intérieur à dire, son sentiment à éprouver, que cet espace intérieur de rencontre entre le beau et l'artiste, et plutôt entre le beau et le public, celui qui contemple le beau, Gibran avait vraiment à cœur qu'il existe. Et il disait, par rapport à son livre, il écrivait à Marie Haskell, qui était une très tendre amie à lui, quand il rédigeait le prophète, il disait « Le lecteur doit avoir son mot à dire ». Et c'est pour ça qu'il transmettait plutôt des paraboles, des images. Le lecteur doit avoir lui-même, il doit se mettre en mouvement à l'intérieur. On ne doit pas lui dire ce qu'il doit penser. C'est donc un espace de liberté. Il voile la vérité, car vous êtes la vérité et vous êtes le voile. Et oui, chacun, on a notre vérité et notre voile. Mais nos vérités vont converger. Et il dit aussi, je préfère vraiment la vérité qui est cachée à celle qui est apparente. Il ouvre beaucoup de questionnements. Et d'ailleurs, au début de son œuvre, du prophète, il dit... Donc il prévient tout le monde de la façon dont il va parler aux gens. « Peuple d'Orphalaise, de quoi pourrais-je vous parler, sinon de ce qui bouge en ce moment dans vos âmes, qu'une rencontre d'âme à âme. » Alors, pour terminer, je pense que c'est intéressant de se dire pourquoi parler du beau aujourd'hui. C'est de réunir les hommes sur ce qui sont de meilleurs. Parce que les belles œuvres sont ce que les hommes ont produit de plus extraordinaire et le meilleur qu'ils avaient eux. De toutes les époques, quand on regarde les œuvres artistiques, quelles qu'elles soient, on est en train de contempler le meilleur d'une civilisation. Le meilleur de ce que les artistes ont produit ou les hommes quotidiens. Donc on se réunit avec le meilleur. Et c'est pour ça que ça crée l'union des âmes, l'union des cœurs. Si on supprime l'art, on supprime l'enchantement, et on supprime aussi l'union dans ce qu'il y a de meilleur. C'est ce qu'ont voulu faire tous les totalitarismes. En créant un faux... En général, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils démolissent les musées.
Il faut exploser les œuvres d'art. Parce que là, ils rendent les hommes orphelins de leur âme. Et donc, ouais, c'est ça. Et donc Et manipulables. donc dépendant, ouais. Et manipulables. Mm. Alors on construit un nouvel art, mais là qui n'est pas universel. Un art totalitaire, si vous le contemplez un peu, il n'est pas contemplable. Non, c'est ça. Il est regardable. En s'accrochant. C'est totalement, ça peut être quelque chose de très ordonné, de très carré, mais Ça ne il véhicule. n'y a aucune âme. Mm. L'art soviétique, l'art nazi, ou l'art sud-américain, dans ce qui peut avoir vraiment de plus laid, au service de la toute-puissance des dictateurs. En général, c'est glacial. C'est monumental et glacial. Ça enchante rien. Et ça glace, du coup. Et ça glace. Ça glace les cœurs. Ouais. Et les âmes, quoi. Donc, c'est pas le Parthénon, c'est pas Ouais, c'est ça. le Panthéon de Rome qu'on a vu en maquette ce matin. C'est sûr. C'est aussi ce que disait Regina Marjal. Là, ce que l'homme a créé de plus haut en lui. Mm. Il faut être vraiment respectueux de tout. Respectueux de tout ce qui est artistique. Moi, c'est un arrache que quand on a vu les musées de Bagdad où les gars sont rentrés avec des marteaux et des machins, ont tout cassé. Ouais. Et volé le reste pour le vendre aux Américains. Qui les ont achetés. La série se sort aussi, malheureusement. Mais oui. Toutes C'est les... la première chose que les législateurs détruisent. Ouais. Quand ils ont détruit les librairies de Tombouctou, les Grande bibliothèque. avec les manuscrits plurimillénaires. Oui, c'est important de voir qu'il y a une dimension de vision de la vie, quoi, en fait, et qui fait, qui est très symbolique et très forte, quoi. J'ai une phrase qui vient, c'est les perles de culture. Alors, c'est pas les perles de culture sous-marine, mais ce sont les perles de culture qu'on assassine, qu'on fait le collier justement d'harmonie qui nous montre vers un mystère. Puisque quand on arrive au degré de la beauté, qu'on est en extase, c'est le terme qu'il emploie, face à la beauté, et qu'on est nombreux à percevoir ça, c'est nombreux à percevoir le mystère derrière la vie, derrière l'homme ou derrière les lois du vivant. Et c'est par la beauté qu'on monte notre conscience. Et quand on arrive au point de clic de la conscience vers ce mystère, si on le coupe, et c'est pour ça qu'ils sont forts, les maîtres de la caverne, c'est qu'ils coupent au moment où on commence à percevoir quelque chose. Et c'est pour ça qu'on retombe si bas, et qu'à chaque fois, il y a des Oui, parce que ça rend, entre la captation et ça rend libre. la pratique Ouais. de l'art. Ça rend libre, ça le rend élevé, ça élève l'homme, ça le rend libre, ça le rend créateur. Si la vie de l'homme est enchantée, elle va être ouverture, création, liberté, choix, engagement. Il y a plein de choses qui vont avec le fait d'être heureux. Si on coupe ça, on coupe tous les élans de liberté, de choix. D'autonomie, Non, de c'est verticalité. plus facile à embrigader, bien sûr. Il faut des gens désespérés pour être embrigadés. Toujours été mon ami. Ouais. Oui, ça parce que l'art et la beauté, ça nourrit la foi, l'espoir avec ses valeurs et les valeurs humaines. Et du coup, ça donne envie d'être en union. T'es heureux de vivre. T'es heureux de vivre. Ça donne avec beaucoup tes congénères, d'espérance, en fait, Ouais, de exactement. voir des choses belles. L'espérance. Ça donne une énergie d'amour, justement, qui peut déplacer les montagnes. Hein. Ça transcende notre corps, puisqu'on, par rapport au... Ouais. On va bouger quelque chose en nous qui, par cette volonté d'aller vers cette beauté, va nous voir, c'est pas nous faire vraiment devenir qui on est. C'est ça qui nous manque. Hein, l'appel ou la conquête du héros intérieur ou de celui qui veut aller vers cette beauté, cette harmonie, eh bien, si nous n'avions pas comme tu dis, comme vous dites, de l'espoir, ou en tout cas une vision
Et cette beauté, on se coupe. Mm. On se coupe. Il n'y a plus d'âme. C'est ça. Donc il y a des robots. Mm. Il y a des robots qui vivent leur vie éteinte. C'est joli comme perspective. Et c'est ce qu'on disait aussi avec Emilien, dont je parle un petit peu pour toi, mais quand tu dis je vois le positif. Parler pour d'autres aussi. Non, mais je sais pourquoi je fais ça. Le fait de dire je vois le positif en toute chose vient du fait que ton expérience de vie t'a montré la beauté dans un moment de nécessité dont il y a choix. Et ça donne un enthousiasme hors norme. On reprend le feu de notre vie parce que cette beauté-là de voir le positif et d'engendrer de la vitalité est une nécessité. On ne peut pas vivre sans. Ça revient à l'idée du café chez nous. Ouais. La beauté est-elle nécessaire pour vivre? Oui. Il y a des gens qui ont dit non. Oui. Ah oui. Ah oui. Ah. Il y a des gens qui ont dit non. Oui, c'était le côté nécessaire. Mais bon. Ah, ok, c'est une nécessité. Ouais. Biologique, on prenait partie du biologique. Donc, entre la science biologique et la science métaphysique. D'accord. Il y avait une. Ah oui. Mais c'est intéressant. C'est intéressant ça. Ouais. Ouais, c'est intéressant, Et c'est bien pour se positionner et pour se dire, bah oui, pourquoi c'est important d'ailleurs aussi, et pourquoi, voilà, et en face, c'est une vision du monde, parce que pour certains, c'est une perte de temps. Enfin, ça peut être perçu comme une perte de temps, comme. Non, c'est pas absolument indispensable à la vie, à la survie biologique. Hein, je crois que c'était ça. Ah, ok. Ouais. D'accord. Et ben pour moi, et c'est pour ça que j'étais heureuse de cette journée des arts. Oui, c'est nécessaire pour vivre aussi. Et parler de la beauté aujourd'hui, c'est pas que pour faire joli, mais au contraire, c'est vrai que c'est une belle pratique de l'âme, quoi, d'exercer son discernement et sa sensibilité autour de la beauté, pour que la beauté nous habite. Parce qu'on peut vivre avec élégance, on peut vivre avec bassesse, et intérieurement, ça ne produit pas la même chose. Et je pense qu'autour de nous, ça produit pas la même chose non plus. Et quand les temps deviennent plus difficiles, il paraît que les héros se lèvent, mais les héros, ils sont au service de la beauté, parce qu'ils sont au service justement de quelque chose qui les dépasse et qui ne sert pas que leur ego, mais qui retrace, comme disait Gibran, hein, la face sacrée de Dieu. Oui, du divin, du spirituel, de ce qui est élevé, et de pouvoir l'exprimer et non pas être au service simplement de ses propres intérêts. C'est voilà, servir quelque chose de plus grand, et ça demande une posture intérieure de chaque jour, je pense, parce qu'on est pris par la routine de la vie, et on peut choisir ou pas de produire un peu d'élégance dans nos actes, dans nos comportements, dans nos relations. Et je crois beaucoup, moi, au colibri et au rôle du colibri par rapport à ça. Et c'est vrai que l'art, pour ça, c'est un langage qui peut parler à tout le monde. Donc, faut vraiment pas se priver qu'il nous parle, et que nous aussi, si on a un don, une possibilité de pouvoir le vivre et de pouvoir l'exprimer à travers ça. Et je remercie vraiment cette rencontre avec Khalil Gibran. J'ai commencé à investiguer il y a 6-8 mois sur lui. J'ai toujours aimé le prophète, et j'ai découvert cette vie et la subtilité de cet artiste qui justement a su dépasser ses épreuves et produire en surabondance de cette beauté. Je crois que c'est une inspiration forte. Malgré toutes les difficultés de la vie, nous sommes des êtres reliés entre le ciel et la terre, et nous pouvons produire en surabondance. Et je pense que c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, ainsi qu'à notre environnement. Merci à tous pour ce partage, et merci à Gibran.